M&A versus Private Equity. Souvent, on me pose la question, Hugues, est-ce que tu me conseilles d'effectuer ma seconde partie de séjour en M&A ou en Private Equity? Est-ce que tu me conseilles de commencer ma carrière en M&A ou en Private Equity? C'est souvent une question en fait qui est posée par les étudiants. C'est aussi un choix du roi en quelque sorte, hein, puisque pas mal de personnes ont du mal à commencer leur carrière dans l'un de ces deux métiers. Mais donc aujourd'hui, ce que je vais faire, c'est que je ne vais pas vous donner, alors je pourrais faire une seconde vidéo où je donnerai justement mon avis sur ces deux métiers-là et lequel je vous conseillerais d'effectuer, parce que j'ai mon avis sur cette question. Mais l'objectif de cette vidéo, c'est plutôt de vous apporter des arguments qui vont vous permettre de vous faire votre propre avis sur cette question. Et je pense que ce qui est important également, et c'est aussi ce pourquoi j'ai créé la chaîne YouTube, l'objectif c'est de créer un peu en quelque sorte une communauté. Donc si vous pouvez mettre en commentaire le choix que vous avez effectué ou le choix que vous comptez effectuer, et les raisons pour lesquelles justement vous voulez effectuer ce choix-là, et ben ce serait top et ça pourrait, ça m'intéresse tout simplement et ça pourrait également en faire bénéficier à toutes les personnes qui se posent actuellement la question. Donc aujourd'hui, je vais traiter de 7 points différents. Je vais parler d'argent, je vais parler de mission, je vais parler d'horaire, bref, je vais vraiment traiter de tous les points, je pense, qui peuvent vous intéresser. Mais si j'ai oublié un point, n'hésitez pas à me le poser en commentaire et je vous répondrai avec plaisir. Commençons directement avec le premier point qui est la courbe d'apprentissage. C'est vrai qu'une des raisons pour lesquelles on va vers ces métiers qui sont très demandants, donc d'un point de vue stress, mais également d'un point de vue horaire, c'est la courbe d'apprentissage. Et pour moi, la courbe d'apprentissage est plus ou moins similaire selon les deux métiers. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que, et j'embraye un petit peu sur la seconde partie, hein, sur le second point qui est les missions, mais les missions sont globalement similaires entre les deux métiers. Ce qui va changer, ce qui va être déterminant concernant la courbe d'apprentissage, c'est est-ce que vous êtes dans une structure, donc que ce soit un fonds d'investissement ou une boutique ou une banque de M&A, qui est généraliste ou pas? Est-ce que vous travaillez plus ou pas? Et généralement en M&A, quand même, on travaille plus qu'en private equity. Et donc forcément, qui dit travail plus, dit le fait de voir plus de dossiers. Donc d'avoir une courbe d'apprentissage qui est légèrement plus élevée que le private equity. Donc voilà, il faut prendre en compte ça. Si c'est généraliste, vous allez vraiment avoir une forte courbe d'apprentissage sur plein de secteurs différents. Donc vous n'allez pas être expert dans un secteur, mais vous allez être des mini-experts sur plein de secteurs différents. Donc très intéressant d'un point de vue curiosité intellectuelle. Au contraire, si vous êtes sur un secteur bien défini, vous allez être vraiment expert de ce secteur-là. Donc vous allez avoir une courbe d'apprentissage qui sera légèrement différente. Et si je résume, donc comme je te disais, en M&A on travaille un peu plus, donc forcément on voit plus de dossiers, donc on apprend un petit peu plus. Et je tiens juste à dire, un mini parenthèse, que ce que j'énonce, c'est vraiment pour les grades juniors, donc de stagiaire, analyste ou même associate. J'ai pas encore le recul justement pour vous faire une vidéo sur les grades plus seniors, mais ça peut être intéressant justement d'interviewer des partenaires par exemple de fonds ou de boutiques pour qu'ils nous donnent leur avis justement sur cette question. Le deuxième point que je voulais traiter, c'était concernant les missions. J'ai commencé à le dire, les missions sont plus ou moins similaires. Ce qu'il faut juste savoir, c'est qu'en M&A, ce sera beaucoup plus marketing, c'est-à-dire que vous allez être là pour en fait vendre des sociétés, pour lever des fonds, pour accompagner une société dans l'acquisition d'une autre. Donc là, ça sera un petit peu en marketing, mais globalement, c'est quand même principalement marketing. Là où en private equity, vous allez être beaucoup plus dans l'analyse, avoir un aspect critique sur le deal, etc. Et il y a également un point qui est différent, c'est qu'en private equity, vous allez quand même avoir un aspect un peu plus stratégique parce que vous allez avoir un aspect plus long terme. Quand vous investissez dans une boîte, vous allez acheter donc des parts de la société, d'un point de vue Mino, Majo, peu importe. Vous allez l'avoir 2, 3, 4, 5, 6, 7 ans en portefeuille. Et donc forcément, vous allez devoir développer des aspects un petit peu plus humains, des aspects management, des aspects stratégiques pour faire en sorte que la société grandisse et pour faire en sorte que vous puissiez effectuer donc du bénéfice lorsque vous allez vendre cette société. Là où en M&A, c'est quand même vraiment beaucoup plus... c'est 6 mois où vous allez vendre une société, vous allez tout faire, tac, 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 mais il y aura moins cet aspect-là un peu stratégique. Il sera présent parce que lorsque vous allez construire le BP en partenariat avec les CFO, le CEO, etc., de la boîte que vous accompagnez, vous allez avoir cet aspect-là stratégique pour comprendre un peu où est-ce que le business va se projeter dans X années, mais un petit peu moins qu'en PE. Si on parle vraiment mission en tant que telle, en M&A, vous allez avoir des missions donc, sur les slides, donc création d'informations memorandum, des missions sur Excel, mais quand même pas énormément, un petit peu, donc DCF, BP, LBO modèle. Et après des missions un petit peu plus reloues, d'organisation, de meeting, de data room, etc. etc. En PE, donc vous allez avoir ces aspects un peu mission chiante, je veux dire d'organisation de meeting, etc. Mais lorsque vous êtes junior, mais beaucoup moins. Et surtout, vous allez quand même être accompagné de conseils en fait. Donc toute la partie un petit peu chiante du travail, vous l'aurez un peu moins à faire. Ça dépend bien sûr du budget de votre équipe, ça dépend de la taille de votre équipe, mais globalement c'est le cas. Mais vous allez avoir aussi des missions similaires, hein, parce que lorsque vous créez
Les notes pour les comités d'investissement, bah, vous allez recréer des slides. Parfois, vous allez reprendre ce qui a été fait par la boutique de M&A et parfois, vous allez devoir changer un petit peu les slides. Vous allez devoir faire beaucoup de travail sur Excel, de valorisation, de business plan, etc., etc. Donc, c'est pour ça que je dis que, de toute manière, ces deux métiers sont vachement complémentaires, mais les missions se ressemblent globalement. Maintenant, on va parler du troisième point qui est lié à l'ambiance, avant de parler de l'argent. Concernant l'ambiance, je pense que, et là, bon, bien sûr, c'est à prendre avec des pincettes. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en M&A, il y a beaucoup de juniors. C'est assez pyramidal. C'est que je dis n'importe quoi. Il y aura 10 analystes, il y aura 6 associates, il y aura 4 VP, il y aura 2 directeurs et il y aura 4 MD. Bref, vous comprenez qu'il y a pas mal de juniors, alors qu'en PE, ça sera un petit peu différent. Il n'y aura pas beaucoup d'analystes dans les fonds de PE, il y aura plus des personnes qui seront seniors. Et en fait, ça va être réparti assez équitablement selon les différents postes. Et donc, vous n'allez pas avoir, moi je focus beaucoup sur les juniors, mais en M&A, vous allez quand même avoir un certain esprit d'équipe entre les analystes, vous allez sortir avec eux, etc., etc. En PE, ce qu'il faut savoir, c'est que les personnes avec lesquelles vous allez travailler, généralement, elles ont des enfants. Enfin, bref, elles ont moins de temps en fait à consacrer à tous les aspects un peu after work, tout ça, tout ça. Donc, je dirais que l'ambiance est différente, parce que l'ambiance ne sera pas forcément mauvaise pour ces raisons-là, mais elle sera un petit peu différente. Et donc maintenant, parlons d'argent, et il me semble que c'est le quatrième point. Argent, bon là où je vais refaire mes deux vidéos, les salaires en private equity et les salaires en banque d'affaires. Globalement, ce qu'il faut savoir, en tant qu'analyste, vous allez être mieux payé en M&A qu'en private equity, mais plus vous allez monter dans les grades, plus cette répartition-là sera fausse, entre guillemets, parce que c'est ce que je disais dans ma vidéo salaire en private equity. Si votre fonds performe bien, vous allez avoir du carried et vous pouvez avoir beaucoup d'argent et vous allez pouvoir gagner parfois un petit peu plus d'argent que si vous travaillez en M&A. Donc, globalement, vous gagnez un peu mieux votre vie en M&A, mais vous gagnez quand même très très bien votre vie dans ces deux métiers-là. Je terminerai par l'horaire, mais maintenant, si on parle d'un point de vue carrière, donc, en fait, est-ce que ça propulse votre carrière, ces deux métiers-là? Bon, la réponse, vous savez, c'est oui. Mais je dirais quand même qu'en M&A, lorsque vous faites du M&A, vous fermez donc 0 porte. Vous ouvrez énormément de portes. Vous allez pouvoir rejoindre une direction financière d'une société, vous allez pouvoir rejoindre donc un fonds de PE, généralement c'est ce qui est effectué, vous allez pouvoir rejoindre d'autres boutiques de M&A, etc., etc. Je dirais qu'en PE, c'est un petit peu plus limité. Ça vous ouvre autant de portes, ça vous ouvre vraiment pas mal de portes, mais je pense que ça ne vous ouvre pas autant qu'en M&A. Typiquement en M&A, à passer du PE au M&A, je pense que ça se fait, mais ça se fait un peu moins que faire du M&A et du M&A. Souvent, il y a des talents de M&A qui sont chassés d'une boutique à une autre. Je dirais que généralement, quand on est en PE, on reste en private equity. Et je vois rarement des moves, sauf pour créer leur société, de personnes qui retournent en direction financière, qui vont plutôt en direction financière. C'est pas souvent le cas. Là où c'est vrai qu'en M&A, il y a une multitude de carrières et une multitude de choix qui sont choisis par les analystes. Bon, après, c'est juste peut-être que les gens sont très bien en private equity, donc restent en private equity, et les gens sont un peu moins bien en M&A, donc ne restent pas en M&A, pardon, et décident d'aller voir vraiment des mondes qui ne sont pas forcément opposés, mais qui sont quand même un peu différents. Donc bon, ça je ne sais pas, mais je dirais quand même, globalement, le M&A ouvre un petit peu plus de portes que le PE. Avant-dernier point, c'est l'accessibilité. Bon, là, c'est quand même assez simple. Le PE, pour rentrer dans un fonds de private equity, à l'issue de ses études, c'est très compliqué, sauf si on a effectué un stage de fin d'études, ou sauf si on a un très gros CV et qu'on a effectué un bon travail de networking, etc. etc. En M&A, c'est quand même plus simple. Alors, je dirais que le contexte actuel ne l'est pas, donc c'est assez difficile de trouver un stage, un CDI en M&A. Mais globalement, c'est quand même plus simple de se faire recruter en fin d'études ou de trouver un CDI dans une boutique qui recrute un analyste. Là où rejoindre un fonds de private equity sans avoir effectué un stage là-bas ou sans avoir vraiment des expériences très solides, ça sera quand même assez compliqué. Donc, niveau accessibilité, quand même, le M&A l'emporte sur le private equity. Je dirais même, là je parlais d'un point de vue CDI analyste, mais je dirais même d'un point de vue stage où c'est quand même le cas. Et on va terminer cette vidéo, donc ce 7e point, sur les horaires. Et là, donc, c'est vrai que je me répète un peu parce que je pense que j'en ai beaucoup parlé dans plusieurs vidéos, mais c'est intéressant de le dire. Alors là, ça dépend, parce que je connais quand même certains fonds de private equity qui reposent beaucoup sur leurs juniors, et les juniors travaillent autant que dans des structures de M&A. Donc bon, ça dépend, mais globalement c'est le cas quand même à structure égale, donc une boutique mid-cap, les analystes de fonds mid-cap travailleront moins que les analystes en PE, que les analystes d'une boutique mid-cap en M&A. Voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère que celle-ci vous aura plu. Prenez en compte toutes ces informations-là, ça se trouve que le M&A et le PE ne sont pas des métiers qui vous intéressent, mais par contre, comme je l'ai dit, ça vous ouvre beaucoup de portes.
Et peut-être que en césure, vous n'allez pas vouloir travailler énormément, parce que vous avez une aventure entrepreneuriale, parce que vous voulez faire du sport, peu importe. Donc si c'est ça, peut-être essayez de vous rediriger vers du PE, mais c'est difficile de faire du PE sans faire du MBA, donc bref. Essayez quand même de prendre, de faire un petit schéma et de voir quelles sont les différentes options que vous avez en face de vous, comment faire pour y parvenir, et également que ça vous convienne, parce que l'objectif c'est que vous preniez du plaisir également dans ces métiers. Donc voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu et vous aura aidé justement à faire le choix entre ces deux métiers, que ce soit pour un CDI, pour un stage, pour une alternance, peu importe, pour votre carrière. Et puis si ça vous a aidé, n'hésitez pas à liker, à vous abonner à ma chaîne YouTube. Je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. C'était Hugues, à la prochaine.